Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le cheval et la voix. Alors moi je travaille à la voix et les chevaux depuis toujours, depuis que je m'occupe de chevaux. Donc ça fait quand même un petit moment. Et donc de quelle voix vais-je vous parler? De la méthode d'utilisation de la voix avec le cheval que moi j'ai créée. Ça ne veut pas dire que c'est la méthode la meilleure qui soit, c'est une méthode. Il y en a d'autres, mais je vais vous décortiquer la mienne que je pratique depuis toujours et que j'enseigne depuis 1998, l'époque où j'ai créé un petit centre équestre. J'ai commencé à enseigner la voix à partir de ce moment-là, mais je l'utilisais déjà bien avant personnellement avec tous les chevaux que j'ai montés. Alors, une première chose d'abord, de quoi s'agit-il? Sommes-nous dans le domaine de l'équitation traditionnelle ou du domaine de l'éthologie? Alors c'est quoi la voix? La voix, c'est une aide naturelle du cavalier, tout simplement. Donc ça fait partie de l'équitation traditionnelle, vous la retrouvez dans tous les manuels. Les aides naturelles du cavalier, c'est les mains, les jambes, l'assiette, la voix. Mais c'est une aide qui est fabuleuse et qui n'est jamais enseignée. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'en sert pas. En général, on s'en sert pour quand quelque chose ne va pas, pour gronder le cheval, pour lui donner des ordres. Voilà. Eh bien, vous verrez que la voix, c'est bien plus que ça. Donc, déjà, base traditionnelle. Donc, moi, je ne fais pas d'éthologie. Je travaille que en équitation traditionnelle, comme j'ai appris autrefois. Et c'est une très très bonne façon d'appréhender les chevaux, très très riche. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut. L'équitation enseigne vraiment des choses extraordinaires. Donc il y a pas, c'est très simple en fait la voix. Hein. C'est très simple et à la fois c'est très technique. Vous le verrez un petit peu plus tard. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que la voix? La voix, vous allez me dire, c'est des mots. C'est des mots, c'est des appels de langue. Oui, oui, bien sûr. Mais c'est bien plus que tout ça. D'abord, la voix, ce sont des ondes. Ce sont des ondes sonores qui rentrent dans nos oreilles et qui vont directement dans notre cerveau et qui vont avoir un effet. Et sur le cheval également. Et c'est bien pour ça que ça nous intéresse. De différentes manières, vous allez le voir. Donc, la voix, on l'entend ou on l'écoute. Ça, c'est déjà une première chose. Donc, qu'est-ce qu'on veut, nous? C'est que le cheval l'entende. Oui, il l'entend très bien. Ce qui va nous intéresser, c'est qu'il écoute. Donc, utiliser la voix, c'est déjà obtenir l'écoute et forcément l'attention du cheval et, un peu plus tard, sa concentration sur ce qu'on va lui demander. Donc, vous voyez que c'est un travail de l'attention, de la concentration, ce dont on a de toute façon toujours besoin en priorité. Puis la voix, qu'est-ce que c'est? Ce sont donc des ondes sonores qui vont fonctionner comme une musique. La voix crée une ambiance. Là, quand je vous parle, je crée une ambiance en parlant. Je peux aussi créer une ambiance un peu plus... Je pourrais faire une ambiance beaucoup plus technique, ou bien je pourrais avoir une voix plus triste, ou plus... Enfin bon, je ne vais pas vous faire tout un festival de voix différentes, mais vous comprenez ce que je veux dire. Hein. On peut être triste, on peut être gai, on peut parler vite, on peut parler fort, on peut parler en fréquence haute, on peut parler en fréquence basse, on peut varier la voix, on peut avoir une voix monotone, on peut avoir une voix lente, rapide. Et à travers la voix, on crée une atmosphère, comme une musique. Alors il y a des gens qui vont préférer des musiques lentes, d'autres qui vont préférer le jazz, le blues, le rock, la techno, le rap. Il y a 36 000 façons de faire de la musique. Et la musique de notre voix, elle va agir, bien sûr, sur le cheval au niveau de son émotionnel. Ça, c'est la première des choses. Quand on a une voix un petit peu, même sur nous, hein, c'est pareil, quand on a une voix un petit peu lente, un petit peu... on n'a pas envie, d'accord? Par contre, une voix sympathique, une voix intéressante peut tout à fait stimuler le cheval de manière tout à fait performante. Alors, moi, je vais vous parler de la voix, oui, et je voudrais préciser une chose quand même. Je vais toujours, exclusivement, utiliser une voix positive. Parce qu'il y a des méthodes, je connais une autre méthode qui utilise abondamment la voix, qui n'est pas forcément positive.
Alors c'est quoi une voix positive? C'est une voix qui dispose le cheval favorablement par rapport à tout ce qu'on va faire avec lui. Utiliser la voix, telle que moi je le propose, c'est donner envie au cheval. C'est l'installer dans du confort, du 100% confort. L'installer dans des conditions de travail très agréables. Attention, ça ne veut pas dire permissif, ça ne veut pas dire que le cheval va faire tout ce qu'il veut. Non, il va faire ce qu'on va lui demander, avec beaucoup de précision, beaucoup de rigueur, beaucoup de technicité, mais il va avoir plaisir à travailler, plaisir à être avec nous. Donc la voix positive est une voix qui se présente avec certains critères techniques dont je vous reparlerai, pas aujourd'hui. Je vais déjà aujourd'hui vous expliquer pourquoi la voix, à quoi elle sert. Donc la voix positive, je précise quand même cette chose-là, va disposer de notre cheval de manière très agréable, très positive. Il va avoir envie d'être avec nous, et c'est ça qui est intéressant, parce que s'il a envie, il va venir, il va accepter. Il n'y aura pas de résistance, il n'y aura pas d'opposition. Donc ça, c'est très intéressant quand même. Et puis, à quoi sert la voix? Vous avez vu que je vous ai fait les deux dernières vidéos ont porté sur la pensée. Quelle drôle d'idée de s'occuper de la pensée du cheval. Eh bien ouais, quand on travaille à la voix, on va s'occuper des pensées du cheval. C'est-à-dire que le cheval, il pense à des tas de choses, ne me demandez pas à quoi, mais il pense, ça c'est sûr. Moi, quand je travaille un cheval, j'ai envie qu'il pense à moi, j'ai envie qu'il pense à ce que je lui demande. Et en travaillant à la voix, ça me permet de guider ses pensées, d'accrocher ses pensées, parce que comme je lui parle, il se sent concerné, voilà, déjà. Et puis, je vais pouvoir guider ses pensées. Je vais le garder avec moi, je vais travailler sa concentration, son attention, sa participation. Et puis, travailler à la voix, ça veut dire aussi travailler pour obtenir l'autonomie du cheval. C'est-à-dire que je ne vais pas le tenir, le guider constamment. Au début, oui. Puis après, je vais en faire de moins en moins en lui demandant, lui, de réfléchir. Donc, la voix, le travail à la voix va stimuler les capacités mentales du cheval. Donc, il va être obligé d'écouter, pas seulement d'entendre, mais d'écouter, ça veut dire de porter son attention, de réfléchir, donc c'est la réflexion, de trier, d'analyser, de trier les informations que je vais lui transmettre, et de choisir les réponses qu'il va donner. Donc ça c'est très intéressant, puis les chevaux adorent, et plus on monte en niveau de travail, plus ça devient technique, et plus les chevaux peuvent se prendre à ça, et honnêtement, ils adorent travailler cérébralement, ça leur plaît vraiment beaucoup. Dans la mesure où c'est fait avec bienveillance, où c'est fait positivement, bien sûr, toujours. Et là, les chevaux, ils adhèrent complètement. Alors, quel intérêt ça a? C'est que par la voix, je vais obtenir l'adhésion mentale du cheval. C'est-à-dire que le cheval, il va adhérer, il va être d'accord. Alors, si le cheval est d'accord, c'est fabuleux, parce que j'ai pas de résistance, j'ai pas d'opposition, jamais. Et s'il y en a, c'est parce qu'il a un problème, donc on va s'occuper des problèmes, mais c'est très rare. Et plus on avance, parce qu'il y a une pédagogie qui va avec ça, dont je vous reparlerai aussi bien sûr, plus on avance et plus le cheval il est demandeur, il devient demandeur de ça, parce que la voix agit sur le cerveau. Alors il y a des études scientifiques qui ont été faites à ce sujet qui montrent que la voix positive, bienveillante, va déclencher des sécrétions d'ocytocine. L'ocytocine, c'est quoi? C'est l'hormone du bien-être, de l'amitié, de l'amour. Et donc le cheval va se sentir bien. Et donc le sourire fait partie de la voix, je le précise, dans la voix positive bien sûr. Pas tout le temps, mais à certains moments oui. Et donc on va créer chez ce cheval l'émotionnel positif qui va favoriser l'adhésion à toutes nos activités. Donc on s'occupe des émotions, on s'occupe du mental, et ça nous permet d'obtenir la légèreté physique. Je vais vous donner un exemple tout bête, et je vais faire le parallèle avec le chien, même si ça peut déranger certaines personnes, mais c'est le même principe. Vous avez des chiens qui tirent en laisse, et vous avez des chiens qui marchent sans laisse et au pied, sans tirer. Voilà. Pourquoi? Quelle est la différence? Un chien qui tire en laisse, comme le cheval qui tire, qu'on ne peut pas arrêter, etc., parce qu'ils sont dans leur monde, dans leur pensée à eux, ils deviennent difficiles, d'accord? Alors que quand on a obtenu cette connexion et cette communication verbale efficace, on a un chien qui tire plus et qui écoute et qui revient et qui reste au pied. Et on a un cheval, l'arrêt par exemple, un cheval qui ne s'arrête pas, voilà, on va lui apprendre l'arrêt à la voix, on va l'interpeller
déjà rien que parce qu'il va nous écouter, il va se redresser, ralentir. L'arrêt, il coule de source après. Il n'y a plus aucune difficulté. Donc on obtient la légèreté physique sur des chevaux parfois qui peuvent être durs en main, mais une fois qu'on leur a expliqué et appris à travailler comme ça, ben, ça devient très très agréable. Et puis la voix va encore servir aussi à les aider à comprendre. Parce que beaucoup de problèmes des chevaux proviennent du fait qu'ils ne comprennent pas notre monde humain. J'en ai déjà parlé un petit peu, mais c'est vrai que toutes nos demandes, pour eux, ça ne fait pas partie de leur environnement. Jamais. Tout ce qu'on leur demande, pour eux, ça n'existe pas dans leur monde. Et donc, parfois, on leur explique très très mal. Et la voix les aide à comprendre. Donc c'est un énorme outil de compréhension qui fonctionne extrêmement bien. Et plus le cheval comprend, plus il prend confiance en lui, plus il prend confiance en lui, mieux ça se passe, plus il aime travailler, et c'est que du positif. Voilà. Ensuite, forcément, vous avez pu comprendre que ça va contribuer à la réduction du stress, à la réduction de l'anxiété, à la réduction des oppositions, des contractures, des résistances. Ben oui, parce que finalement, tout devient simple pour le cheval, tout devient simple et agréable. Et donc voilà, la méthode de travail à la voix positive va rendre nos chevaux beaucoup plus coopératifs. On va avoir des chevaux qui deviennent demandeurs du travail et qui participent très 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 volontairement avec eux. Voilà, donc petite vidéo aujourd'hui juste pour vous expliquer à quoi ça sert, pourquoi on va se servir de cette voix positive. Et puis je vais continuer à vous faire des vidéos pour vous expliquer les différents paramètres de cette voix positive, comment on l'utilise plus précisément, et puis aussi bien sûr la pédagogie, comment on apprend grâce à la voix, comment on apprend quelque chose à un cheval. Voilà, eh bien je vous laisse pour aujourd'hui, et puis commencez à chuchoter à l'oreille de vos chevaux, passez-leur un petit câlin, un petit bonjour, et puis je vous dis à bientôt pour les vidéos à venir.